Coucou les belles âmes, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici tout va bien, donc et bienvenue aussi sur ma chaîne. Merci de passer me faire un coucou et aussi merci de visionner ce qui vous intéresse après tout. Et aujourd'hui le thème c'est ma routine colo bio. Alors, c'est plutôt colo bio et colo naturel. Comment j'en suis aussi arrivée à ça, à couper mes cheveux jusque-là. Voilà, parce que faut le dire, ouais, moi j'ai beaucoup. Voilà, je vais reprendre depuis le début, ce sera beaucoup plus simple. Ça fait, euh, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans que je fais des colorations chimiques. Alors là, j'en suis pas fière du tout. Ça a commencé par, moi je suis châtain foncé. Alors ça se voit pas, mais ma racine est très 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 foncée en fait. Je suis châtain foncé. Et j'ai commencé par éclaircir mes cheveux tout simplement avec des sprays éclaircissants qu'on vendait dans les magasins dits et autres, hein, on pouvait trouver dans tous les supermarchés. Et ça me plaisait bien, ces mèches caramel que je faisais au fur et à mesure, voilà. Et puis pour finir, j'ai commencé à faire toutes sortes de mèches dans mes cheveux, un peu plus blondes, etc. Donc je suis passée par le blond, puis après j'ai voulu repasser par un petit brun mocha, puis voilà, j'ai fait d'autres mèches dedans, puis après je suis repassée à des roux dans des rouges, des auburn comme ça. Puis j'ai fait aussi des mèches roses dans mes cheveux, quelques-unes, hein, pas beaucoup, puisque ça glissait beaucoup. J'ai également fait, par exemple, mais j'avais les cheveux longs hein, au tout début, jusque dans mon dos, et je les ai coupés très rarement en fait. Je coupais les bouts en fait, je voulais rien couper d'autre, alors qu'ils étaient très abîmés hein, évidemment avec les mèches et les colos. Donc je fais des colos, je suis passée par du côté châtain foncé avec le bout rouge de mes cheveux comme ça. C'était coupé comme ça vers la fin en pointe, en V. Donc voilà, je suis vraiment passée par toutes les couleurs. Voilà, là je souris, mais bon, voilà, j'ai fait mes expériences, hein. Euh, et aujourd'hui, et à partir de juin de l'année passée, j'ai arrêté les colorations chimiques jusque ici maintenant, donc au mois d'avril, donc jusque fin mars, on va dire. Euh, et j'ai essayé de passer au naturel. Donc j'ai d'abord fait, comme je le voyais, comme on me le conseillait, j'ai d'abord fait des bains d'huile pour retirer le plus de produits chimiques possible. À savoir quand même que mon cheveu, moi, il était mort, il était vraiment asphyxié. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre il était oppressé, il avait plus de vie, quoi. Donc, mais je me suis dit peut-être qu'avec les plantes, ça va renourrir mon cheveu et ça va, voilà, redonner un peu de vie à tout ça. Donc, j'ai essayé, vu que je voulais garder une couleur un peu rousse comme ça, parce que j'aime bien, ça m'illumine le teint en fait. Tandis que le foncé que j'ai d'habitude, lui, il a tendance à plutôt à me donner un ton autoritaire, un peu malade. Steph, t'es pas bien, alors que je suis en fait je suis blanche de peau, quoi, voilà, à part quand le soleil est là. Et donc je me suis dit, ben écoute Steph, pourquoi ne pas passer, pardon, pourquoi ne pas passer à des choses naturelles? Je veux dire, là, tu es dans la cosmétique depuis plus d'un an et demi. Au niveau du corps, hein, au niveau du maquillage, vous savez bien, j'utilise toujours des trucs cracra. C'est la vie. Euh, et donc je me suis dit, mais pour mes cheveux aussi, j'ai envie de passer à des choses plus naturelles. Et donc j'ai essayé, j'ai trouvé euh, du henné qui n'est pas coupé avec des métaux. Et j'ai trouvé ce Hennessy de chez Aromazone. Alors là, vous allez voir, le paquet, il est plein parce que je pensais et je comptais le refaire. Voilà, j'ai pris le henné d'Égypte d'Aromazone. Il coûte 2,50 € et je pouvais faire avec mes longs cheveux, hein, pas avec mes courts cheveux. Avec mes longs cheveux, je pouvais faire jusque 3 fois. Jusque 3 fois. Et j'avais la recette. Donc si ça intéresse pour avoir le roux léger que j'avais, vous pouvez évidemment foncer avec d'autres teintes si vous vous y connaissez. Si vous voulez là une recette, je sais en fait, je mélangeais ça avec, si je me souviens, du yaourt pour rendre la texture crémeuse, de l'eau donc la veille et du citron. Puis le jour même, je rajoutais du yaourt ou du fromage frais, je sais plus, comme je vous le dis, pour rendre la texture crémeuse. Et ensuite,
je venais rajouter des huiles. Et ça, j'avais vraiment fait au ressenti avec une amie qui m'avait aidée. Voilà, je crois qu'il y avait de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba. Et j'avais aussi mis quelques huiles essentielles pour renforcer mon cheveu. Voilà, alors ce qui était très embêtant, contraignant pour moi avec ça, c'est qu'on voyait pas, on voyait peu de résultats pour le temps que ça prenait de faire. Ma tante m'a beaucoup aidée pour faire toutes ces colorations. Elle venait poser cette pâte terreuse crémeuse, donc la texture ça allait. Donc c'est pour ça que je vous dis si vous avez envie de la recette, moi j'ai la recette. Donc j'ai une recette qui s'étale très bien, j'ai envie de dire, sur le cheveu. Euh, Elle avait déjà, comme mes cheveux sont très épais, pour mes cheveux qui étaient allés, ils arrivaient là, hein, et ben elle mettait 2 heures de temps pour appliquer toute la pâte. Ensuite, on devait laisser prendre. Et là, je devais au moins attendre 4 heures. Donc moi, j'essayais d'attendre un peu plus. Mais bon, vous imaginez, elle venait à 2 heures de l'après-midi. Bah, avant 7-8 heures du soir, en fait, j'avais pas fini, quoi. Et faire ça même le dimanche, enfin, c'est embêtant. Et en plus de ça, c'est très lourd vu que c'est de la terre, finalement, des poudres minérales. C'est lourd en fait, alors ma tête elle penchait comme ceci. Oh, c'était pas agréable franchement et je l'ai fait quand même beaucoup de fois et ça commençait à prendre, hein. Ça commençait à prendre, mon cheveu, vous dire qu'il revient de loin aussi. Peut-être que si je le faisais maintenant, peut-être que ça prendrait bien. Voilà, donc le henné d'Égypte c'était la bonne couleur. Pour 2,50 €, sérieusement, faire 3 fois sur des longs cheveux, enfin des cheveux mi-longs, pardon, c'est très intéressant. Donc sur Aromazone, bah, vous pouvez les trouver si vous voulez passer au naturel. Il y a beaucoup de teintes de henné. Ensuite, bah, j'ai quand même essayé plusieurs fois. Et puis je me suis dit, bon, Steph, ça marche pas trop, c'est lourd, ça fait mal à la tête, tu arrêtes. Trouve une autre solution, peut-être plus facile, un peu plus, pas un peu plus chimique, mais voilà. Donc j'ai essayé de faire ceci. La crème colorante végétale, couleur d'automne de Logona. Donc comme c'est bio, j'ai regardé tous les ingrédients qu'il y avait dedans, ça avait l'air vraiment très intéressant, je veux dire, au niveau de la composition. Ça n'allait pas réabîmer mon cheveu encore plus qu'il n'était. Il fallait d'abord acheter le masque préparateur, qu'il fallait laisser poser un certain nombre de temps, qui contient beaucoup d'huile et qui est vraiment super pour les cheveux. Et ensuite, après avoir fait la crème colorante végétale, il fallait mettre le masque fixateur. Voilà. Qui est un genre aussi de conditionneur pour redonner plein de bonnes choses à vos cheveux. Et évidemment, ça c'est top, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a plein de bonnes huiles dedans. Enfin, moi j'avais vu la composition, c'était vraiment sympa. Bon, à part 2-3 trucs, mais bon, voilà. Il y avait quand même de la betterave rouge, de l'argile, extrait de henné, extrait de camomille, base lavande, xanthane, bon voilà, rien de extrait de romarin, composition d'huile essentielle. Ça c'était pour la coloration. Donc vous voyez, c'était chouette quoi. Ça c'était sympa. Un peu moins peut-être pour le masque fixateur quand on regarde les ingrédients. Mais bon, ça reste bio et voilà. Et ça, je l'ai fait 1 ou 2 fois et ça n'a pas pris du tout. À chaque fois, je me suis dit non, stop, là, stop, je fais plus rien. Je fais plus rien. Effectivement, je n'ai plus rien fait dans mes cheveux à partir du septembre-octobre. Donc d'octobre jusqu'à fin mars, je suis restée avec mes cheveux, avec la racine comme ça, mais comme vous me voyez dans les vidéos en fait, hein, avec le bout délavé comme ça. Ça faisait un genre de tie and dye naturel. Moi, j'avais rien demandé, mais bon, tant mieux. Voilà. Euh, Ensuite, j'ai continué à les laver avec les produits chimiques, c'est pas bien. Les produits cracra, c'est pas bien. Euh, et ici, je m'étais déjà dit qu'au printemps, j'allais les couper. Mais bon, j'attendais qu'il fasse plus chaud parce que j'aime bien avoir dans ma nuque. J'ai jamais fait aussi court, hein, vous savez, donc ça me fait vraiment bizarre.
Et voilà, et donc j'ai décidé de les couper, je l'ai fait et j'en suis super contente. Ça fait un peu plus dynamique, ça fait... Puis bah, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait quoi pour finir? Vous avez refait du henné, quelque chose de naturel? Alors non, j'ai pas refait de colo, malheureusement j'ai fait des mèches chimiques, ouais. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai coupé et en fait j'ai refait le chimique en fait pour que les mèches que j'ai fait, on les voit pas beaucoup. Mais en fait, c'est pour que ça commence à prendre avec ma racine en fait et que ça se mélange et qu'au final, je obtienne ma couleur naturelle et que je sois tranquille avec un peu tout ça, toutes les colorations chimiques, etc. Donc en attendant, je mélange un peu de produits naturels et des produits cracra pour mes cheveux. Donc tout ce qui est shampoing et après shampoing, bah, ça dépend. Euh, Shampoing après shampoing, la plupart du temps, je mélange un peu. Je vous explique et je vous montre. Alors voici là une base shampoing que j'utilise qui vient de chez Aromazone et qui est bio, neutre et démêlante. Voilà, elle savonne pas beaucoup, mais voilà, ça lave les cheveux et pour démêler les cheveux, ça pas top top. J'utilise par contre leur masque capillaire et celui-là je le trouve vraiment top. Le masque capillaire de chez Aromazone. Si ça vous intéresse, il est vraiment top. Il est bio et donc ça je l'utilise. D'ailleurs là celui-là je suis à la fin. Non, il sent pas très bon, ouais, il sent les huiles, il sent le naturel quoi. Le chimique ça pue de toute façon. C'est parce qu'ils mettent des fragrances mais... Et ensuite j'utilise quoi d'autre? Pour des eaux de rinçage, j'utilise le romarin à verbenone. Voilà, qui est tonique et purifiant, hein, le romarin. Et j'utilise, vous pouvez l'utiliser pour la peau aussi en tonique. Et j'utilise également l'eau de rose dans mes cheveux. Voilà. Plus comme tonique pour les cheveux, je sais pas vous dire, pour donner un peu de brillance aux cheveux aussi. Alors j'utilise aussi pendant que je laisse poser le masque. Généralement, je rajoute de l'aloe vera et je mélange avec du coco silicone qui est un émollient et il fait très bien son job pour les cheveux, il les rend un peu plus souples, voilà. Donc c'est sympa aussi. Tous ces produits-là, comme vous le voyez, c'est chez Aromazone, sauf pour l'eau de rose. Et alors, la chose naturelle que j'utilise depuis longtemps, et ça je vais vous donner la recette là maintenant parce que je l'ai. J'espère que ça va vous faire plaisir. C'est mon spray démêlant. Ouais, j'ai récupéré une bouteille de chez Aromazone, je lui ai mis un spray comme ça. Et ça sent, c'est la fragrance Monoi que j'ai pris pour les cheveux et c'est mon spray démêlant. Il est topissime et j'adore vraiment beaucoup. Alors, vous êtes prêts à noter la recette si vous en avez envie? Enfin, un spray démêlant naturel. Il y a que des bonnes choses dedans. Et moi, franchement, ça m'a fait pousser les cheveux vraiment super rapidement. Et puis, ça prend soin des cheveux. C'est sympa comme tout pour démêler les cheveux, évidemment. Alors, je vais déjà essayer de le retrouver. Le démêlant. Ah oui, je regarde dans mon grimoire magique. Alors... Non, c'est... Ah, voilà. C'est celui-là. Voilà, vous êtes prêts? Donc le spray démêlant façon Steph. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet, simplement. Alors, il faut 150 ml d'eau. Alors si vous voulez faire plus, ben, vous augmentez, vous faites x2 à chaque fois pour les ingrédients par exemple. Donc 150 ml d'eau, une cuillère à soupe d'aloe vera, 2 ml de glycérine, c'est pas beaucoup, hein, glycérine végétale, 3 ml de ricin, 8 ml de jojoba, 10 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse, c'est pour la conservation. Si vous avez de la vitamine E, vous pouvez en mettre aussi parce que moi j'en mets aussi après. 5 gouttes de vitamine E, ça va aussi aider à conserver et aussi donner des vitamines évidemment. Et alors après en fait vous avez le choix, vous pouvez mettre 10 gouttes d'huile essentielle qui conviennent à vos cheveux, du citron, du romarin, de la lavande aussi. Voilà, c'est souvent ce qui est utilisé en fait pour les cheveux. Après, si vous avez des fragrances naturelles ou vous y connaissez et si vous en avez de chez Aromazone, ils ont des fragrances naturelles super top aux fruits qui sont bio. Et alors, vous avez des fragrances naturelles qui sont pas aux fruits mais qui sont plus ou moins naturelles. Voilà. Et moi, je mets du Monoi dedans et ça sent le Monoi. Ah, ça sent trop bon quoi. Donc moi je suis déjà à la fin.
Ça va très vite, hein, 150 millilitres. Donc là, il y a 250. Donc je vais essayer de rajouter, de faire mon calcul de 3. Voilà, voilà. Il va bien. Donc c'est chouette. Après, vous mettez ça voilà, avec un embout spray et c'est parti. Donc voilà comment j'en suis arrivée à couper mes cheveux et comment j'en ai marre des trucs chimiques. Mais bon, voilà, c'est pas que j'ai pas essayé au niveau des solutions naturelles et bio. J'ai vraiment essayé. Et à chaque fois, je devais appeler ma tante ou quelqu'un parce que j'avais des longs cheveux, donc le faire toute seule, c'était pas évident. J'ai pas la main pour ça. J'ai la main pour beaucoup de choses dans la slow cosmétique, etc. Mais pas pour les cheveux, c'était délicat. Voilà, donc je suis contente si ça a pu vous aider euh, au niveau des colos bio et au niveau des produits que vous pouvez utiliser naturels sur vos cheveux. Et j'espère que vous et vos cheveux, ça va bien. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!